J'applique juste un petit peu de poudre crème en fait sur toute ma paupière avant de mettre mes fards. Ça va nous aider à mieux appliquer nos fards. Pas paupières mobiles. Alors ensuite je vais prendre la couleur juste là, donc le petit marron sans iriser, un marron clair, que je vais venir appliquer sur le creux de paupière. Ce sera notre fard de transition. Si vous saviez la vue que j'ai là, c'est un truc de ouf. J'ai une vue surtout, je vous dis pas où. J'avais un bouton de fièvre, j'ai un bouton de fièvre qui est venu deux fois en 2 mois, même pas 2 mois. Du coup, après avoir appliqué le fard brun donc sur le creux de paupière, je vais venir prendre ce rose magnifique juste là. On va créer un petit sandwich, vous savez la technique du sandwich. Et ces fards là, je me suis rendu compte qu'ils marchaient super bien. En fait, quand vous les appliquez avec votre doigt, à l'aide de votre doigt, c'est incroyable, le pigment ressort 100 fois mieux quoi. Donc j'en mets un petit peu sur le coin externe et le coin interne de l'œil et je viens donc rejoindre les deux sur le creux de paupière. Comme la couleur elle ne sort pas autant qu'avec le doigt. Regardez mon doigt, il n'y a rien. Je vais vraiment caresser rapidement la couleur juste pour que vous voyez le pigment. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. C'est vraiment super pigmenté. Et je viens estomper le creux de paupière. Je n'avais plus la place sur mes caméras. Donc j'ai rajouté un petit peu, comme je le faisais, du violet qui est juste là par-dessus le rose, sur le coin externe et interne. On dirait qu'on fait de la chirurgie. Coin externe et interne. Franchement, le pigment est extraordinaire. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir la qualité réelle de ce pigment. Je vais mettre un petit peu ce violet là, juste pour accentuer un petit peu la couleur. Intensifier un petit peu la couleur. Je vais rester assez soft. Je vais arrêter là pour les yeux. Je vais mettre un fard très clair au centre de ma paupière pour apporter de la lumière. Ensuite, au centre de ma paupière, je vais appliquer ce rose là qui est un rose magnifique, vraiment, mais vraiment magnifique. Et donc je vais l'appliquer avec mes doigts cette fois-ci, juste ce rose juste là. Je vais en prendre un petit peu sur mon doigt. Je sais, il y a la moitié de mes doigts qui ont du vernis, l'autre moitié qui n'a pas de vernis, excusez-moi. Donc je vais appliquer ce pigment là donc, sur le centre de mon œil, tout simplement. Juste là où on n'a rien mis. Vous voyez ce pigment quand on l'applique avec le doigt, c'est incroyable ou pas? Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste estomper les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vraiment rapidement, estomper un petit peu les bords. Que ça fasse vraiment cet effet de dégradé, quoi. Voilà, juste comme ça. Ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais appliquer ce brun qu'on a appliqué tout à l'heure sur le creux de paupière, juste là, le brun non irisé, le brun mat. Et je vais venir appliquer donc juste sur le ras de cils inférieur, tout simplement. Mais vraiment très près de mon ras de cils.
Ensuite je vais prendre un petit peu de la couleur violette. Vous savez la couleur juste là qu'on a mis en dernier. Je vais en prendre un tout petit peu et je vais l'appliquer cette fois-ci juste sur le coin externe du ras de cils. Juste là. Allez, où la couleur elle est là. Juste là. Vraiment juste sur les coins externes. Juste comme ça. Et ensuite sur le coin interne du coup je vais appliquer un petit point de lumière. Et je vais mélanger ces deux petites couleurs très irisées pour le coin lumière. Voilà, juste comme ça, j'en mets aussi un petit peu juste là. Sur l'arcade sourcilière pour apporter un petit coup de peps, de lumière. Il y a un poil là qui est trop long. Et voilà pour mes yeux. Je vais venir appliquer un petit peu de fard à paupières cette fois-ci noir sur le ras de cils supérieur. J'ai pas envie de faire de liner, quoique. Donc j'applique du liner vraiment un tout petit peu sur le ras de cils supérieur. Et je vais pas sur le coin interne de mon œil, juste sur le coin externe. Je cherche pas à faire une wing, rien du tout. Je mets juste un petit peu de liner sur la partie externe de mon ras de cils supérieur. Après avoir mis ce petit trait de liner, ce que je vais venir faire justement pour le parfaire, je vais prendre un petit peu de fard à paupières noir, super noir. Le fard à paupières le plus noir que j'ai, c'est celui de chez Lorac Pro, qui est le caviar. Donc celui-là, juste là. Et c'est celui que je vais utiliser donc pour mon trait de liner. Pour parfaire mon trait de liner, je vais prendre un petit pinceau pointu et je vais venir en mettre sur le ras de cils supérieur, donc par-dessus le liner qu'on vient de mettre, vraiment pour parfaire ce trait. Juste comme ça nous fait un trait plus soft en fait, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ensuite je vais mettre un petit peu de mascara de chez Guerlain, c'est le noir, il est magnifique ce mascara avec un petit miroir. Et je vais mettre du mascara. Je vais donc ensuite venir faire mon contouring avec ma petite poudre de chez... C'était dur hein. Je vais donc venir faire mon contouring avec la petite poudre de chez Belle Technique qui se présente comme ceci, que j'adore, que je trouve vraiment extra. Et je vais venir en mettre donc sous ma pommette, juste là. Et je fais des petits mouvements circulaire. J'en mets un petit peu sur les tempes. On enlève ce double menton. J'en mets un petit peu aussi sur le cou, bien sûr, n'oubliez jamais le cou. Faut pas qu'il y ait de démarcation, c'est vraiment pas joli. Quand il y a des démarcations entre votre visage et votre cou, ça fait vraiment pas joli. Ça fait cracra en fait, ça fait crade un petit peu. Et je crois qu'on en a bientôt fini avec le teint. Enfin, avec le contouring du moins. Ensuite, un blush de chez City Colors toujours, et c'est la Glow Pro Blush Palette Shimmer Collection. Donc la palette irisée de fard à paupières, de fard à joues irisé. Et franchement, j'adore cette palette, j'adore City Colors. Franchement, je suis devenue une fan quoi. Fan. Alors, quelle couleur je vais choisir ? Je vais mélanger un petit peu le corail juste là et le rosé juste là. Je mélange un petit peu les deux. Voilà. Et je vais venir en mettre sur mes joues. Alors
Alors en highlighter, je vais appliquer aujourd'hui un fard à paupières. C'est une astuce que j'aime trop faire. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo astuce justement. Et je vais prendre ce petit fard juste là qu'on a utilisé sur le coin, notre coin interne de l'œil. Je vais le prendre et je vais l'appliquer en highlighter. Il est un petit peu rosé, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et je vais l'appliquer donc sur mes pommettes. Kill me life. Vraiment beau, on dirait un petit peu une sirène quoi. Ça me rappelle les écailles des poissons. Les écailles des sirènes, magnifique, un petit peu violet comme ça. Rose violet, vraiment super beau. Alors ensuite je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter de chez Belle Technique et je vais prendre le doré, la petite couleur dorée, juste pour ajouter un petit peu de doré à celui que j'avais envie de dorer. Donc je vais en rajouter un tout petit peu par dessus. Voilà, et je mets un petit peu d'highlighter aussi sur quoi? Sur la pointe de mon nez juste là et sur la raie du nez. Vraiment un petit peu. Tout est relatif. Pour les lèvres aujourd'hui, j'ai décidé d'appliquer un crayon à lèvres de chez NYX et c'est le nude beige que j'aime beaucoup. C'est vraiment un crayon à lèvres super naturel et j'adore, ils tiennent super bien ces crayons. C'est vraiment, il faut partie vraiment de mes favoris. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec ce crayon là. C'est vraiment celui qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle de lèvres. Alors du coup je vais appliquer ce rose là de chez Lime Crime et allez c'est parti. Ensuite je vais venir faire mes cheveux hein, bien sûr, parce que là mes cheveux c'est une catastrophe. Je vais faire une raie pas trop sur le côté, pas trop sur le milieu, un petit peu juste comme ça quoi. Allez, une raie juste comme ça. Et je vais commencer à tresser, je vais prendre cette partie là. Je vais prendre une première petite partie, je vais faire des tresses toutes simples pour que vraiment tout le monde puisse les faire. Donc je vais prendre une première petite partie juste là, juste cette petite partie là, que je vais tresser. Une tresse toute simple à 3, que tout le monde sait faire. Les tresses vraiment toutes simples à 3. Donc je vais tresser. Tout simplement. Vous voyez ça? C'est juste une tresse à 3, tout simple. Tout le monde peut faire ça, c'est vraiment super simple. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une autre partie, juste là, derrière. Et je vais séparer donc cette partie en 3 parties en incluant la tresse qu'on a fait dans la partie du milieu. Et donc j'ai mes 3 parties et je vais faire la même chose, une tresse toute simple à 3. Vraiment la tresse. Et je refais une tresse toute simple. Simplement. Et je fais la même chose de ce côté. Donc je prends une première partie juste là et je vais faire une tresse toute simple à 3. Donc j'ai mes 3 parties, 1, 2, 3 et j'ai tressé tout simplement. Vraiment c'est vraiment super simple quoi. Donc je fais ma petite tresse. Je prends ensuite une deuxième partie. Vous voyez ça me prend vraiment 2 minutes hein. Je prends une deuxième partie. Exactement comme l'autre côté et je fais pareil, donc je sépare cette partie en 3 parties et je mets la tresse qu'on vient de faire juste au centre et je refais une tresse à 3 tout simplement. Et je tresse juste en bas pour pas que ça se fasse un nœud. Vous pouvez séparer vos cheveux en 2 parties et continuer cette même tresse, donc jusqu'en bas. C'est ce que je vais faire, je pense. Donc, ou pas.
Ouais, je vais faire ça. Donc moi je vais continuer donc la tresse jusqu'en bas. Donc je vais prendre mes 3 parties avec la tresse qu'on vient de faire, et je vais faire une tresse à 3. Et je continue ça jusqu'en bas. Alors faire 2 fois. Alors une fois que j'ai fini mes tresses, vous pouvez juste prendre vos deux petites tresses derrière et tout simplement le mieux. Et donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment super joli, je trouve ça super romantique, super joli. En parlant de Saint-Valentin, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce petit bracelet là que j'ai reçu de la marque Ava et c'est secret. Je le trouve juste magnifique, j'avais déjà vu ce produit là sur Instagram, ce petit bracelet sur Instagram, et il personnalise en fait les bracelets, vous pouvez mettre le prénom de votre choix. J'avais vraiment envie de m'en commander un avec le prénom de mon fils, donc Ilyes. Du coup quand la marque m'a contacté, quand Dunia m'a proposé de le recevoir, merci beaucoup, j'ai tout de suite accepté parce que franchement je l'adore, je trouve. Je voulais l'acheter moi-même, donc je me suis dit que j'allais tester ça, voir comment il était. Il est super maniable, vraiment il n'est pas gênant du tout, vous le sentez pas du tout, et il existe en doré et en argenté avec l'écriture Love. Il y a d'autres écritures possibles je pense, et vous pouvez très bien le personnaliser. Donc je trouve vraiment ce bracelet top pour une idée de cadeau pour la Saint-Valentin, que ce soit pour votre copain, votre copine, votre soeur, votre maman, tout ce que vous voulez. Je trouve vraiment ce bracelet est vraiment top. Et vous avez moins 20% avec le code SOAI20. Je vous mettrai le petit code juste là. Je pense que je vais me commander le bracelet avec l'écriture de mon fils, avec Ilyes, je pense. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un petit bracelet avec son prénom. Et donc voilà pour mon petit look Saint-Valentin. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce maquillage et cette petite coiffure vous aura aidé. Je vous souhaite une excellente Saint-Valentin à tous, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce que vous voulez quoi. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée, même si pour moi c'est une journée comme les autres, mais très bonne journée de Saint-Valentin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.